pour tisser des liens économiques, développer ceux existants. Et on est ravis de les retrouver juste à la fin de leur séjour, qui aura duré 3 mois ici. Révérend Albert Mbenga, bonjour. Bonjour, merci d'être de retour dans ce studio d'Afrique. On rappelle que vous êtes le président fondateur d'Africa Bless Israël, l'Afrique qui bénit Israël. Et vous êtes avec Lindy Kinkalankala. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous représentez la Ligue internationale des femmes africaines amies d'Israël que vous présidez. Et vous avez donc effectué tous les deux ce séjour. Alors on va faire une sorte de bilan parce que ce qui est intéressant, c'est que vous étiez arrivé au début, révérend, avec la volonté de développer votre réseau, vos liens économiques ici avec Israël. 3 mois après, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, on va en parler aussi, mais vous avez l'impression d'avoir développé, justement, d'avoir progressé sur ce plan ? On a vraiment progressé. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vraiment, on a progressé. En 3 mois, on a vu beaucoup, mais on a vu peu. Parce que là, on rentre au pays en forme, avec une vigueur de parler correctement en faveur d'Israël. Et nous voulons qu'Israël puisse continuer à faire ce qu'il est capable de faire. De continuer à être le modèle, de continuer à être le leader dans la technologie, dans beaucoup de choses. Et nous, comme Africa Bless Israël, nous allons parler en votre faveur, là où vous ne pouvez pas aller. Certainement, on a passé 3 bons mois ici, on a passé pratiquement toutes les fêtes juives, à partir de Pessah. Nous avons été là avec la journée des Remembrance Day, où on a vu vous même... avez assisté aux commémorations des journées on a du vu souvenir. même le chien se mettre au garde à vous quand la sirène était en train de tonner. Donc ça nous a réjouis et on a vu beaucoup de choses, on a participé. On vous a même vu un jour, la nuit, pendant les célébrations du 75e anniversaire. Vous voyez, donc la nuit, on était là en train de chercher à connaître l'Israël. Je crois que vous avez rencontré également le Premier ministre. Évidemment, le lendemain, c'était le championnat du monde de la Bible et c'est lui qui fait cela, M. Isaac. Il veut l'amener aussi en Afrique. Et tout d'un coup, 24 heures avant, il apprend que nous sommes ici et on était des VIP, de very important persons qui ont été invités à cette cérémonie-là de Remembrance Day à Jérusalem Théâtre. Et bizarrement, on ne savait pas, là où on nous a placés, c'était stratégiquement l'endroit où le Premier ministre devait passer. Et dès qu'il entrait avec toute sa cohorte, là, le protocole, le paparazzi, tout le monde là, M. Hacher qui est avec nous, qui nous a vraiment aidé beaucoup ici, un Congolais, un Juif qui est né au Congo, qui nous a beaucoup aidé partout où nous sommes partis. Et il est parti, il a parlé à l'oreille du Premier ministre. Il lui dit, regarde, lui c'est le révérend Albert Mbenga Okulangai, président et fondateur de Africa Bless Israël, il est du Congo. Et j'étais la seule personne à l'entrée que Son Excellence, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a étendu sa main, il m'a salué et il m'a réconforté. C'était quelque chose de grand et vraiment, c'était exceptionnel. On a été au sommet, on est parti au ministère des Affaires étrangères parce que vous savez, nous sommes en train de préparer ce grand événement-là du stade avec 80 000 places. Alors nous avions besoin aussi d'avoir des conseils et à partir du ministère des Affaires étrangères, on a eu des conseils pour que nous puissions aller de là-bas. Parce que ça doit avoir lieu, cette grande célébration RD Congo béni Israël où l'Afrique entière se retrouvera dans un stade de 80 000 places pour célébrer les liens historiques, les liens spirituels, les liens physiques entre l'Afrique et Israël. Donc voilà, donc c'est déjà quelque chose de grand qu'on a fait avec cela. Et hier, on était au Mont Exel, où on a été reçu par une équipe du Congrès mondial du sionisme, parce que c'est ça, on a vu les rêves qu'avait Herzl, ces rêves-là, de loin, comment il pensait qu'Israël devait être, et c'est devenu réel. Et c'est ça aussi mon rêve. Mon continent, l'Afrique, qui est considéré aujourd'hui comme le plus pauvre de tous les pauvres, qui a toutes les minéraux stratégiques, qui est à la base de beaucoup des inventions dans ce monde, nous voulons que cette Afrique-là se développe, le lien avec Africa Bless Israël. C'est pourquoi nous disons, nous avons besoin d'un seul partenaire, parce que nous sommes, l'Afrique, c'est le Congo, c'est la terre qui est bénie, et vous, Israël, c'est la terre sainte. Alors quand la terre sainte et la terre bénie se mettent ensemble, je vous dis, le monde pourra sourire. Eh ben voilà. Lydie, je vois votre sentiment, parce que vous avez rencontré beaucoup de femmes ici en Israël, notamment dans le domaine de l'agriculture, parce qu'on sait que c'est une activité très importante en RDC. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Oui, en tout cas, nous disons un grand merci à Hachem, parce que je parle d'Israël dans mon pays,
dans des plateaux de télévision, mais je devrais venir vivre, sentir les femmes, ces femmes que nous prenons comme modèle, femmes de la Bible. Mais j'ai rencontré aussi des femmes ici sur lesquelles je veux m'inspirer, Golda Meir. Oui, c'est que j'ai écouté, et hier, au mont Herzl, je suis allé m'incliner devant la tombe de cette femme. Pourquoi? Pour dire que ce que vous avez fait, vous avez apporté à Israël, moi je vais encore le faire dans mon pays. Golda Meir, qui est d'ailleurs celle qui a la première dirigeante d'Israël, qui s'est tournée vers l'Afrique, qui avait tissé les premiers liens diplomatiques avec l'Afrique, c'était elle. Merci beaucoup pour cette information que vous venez de m'ajouter. En tout cas, je vais m'inspirer. Ce que Hachem a pu faire avec Golda Meir, je sais qu'il n'a pas terminé. Et ce qui était resté, que Hachem me l'inspire. Parce que je vais être un modèle. Il est un modèle pour moi et je veux que ce qu'il n'a pas fait, je le fasse. Nous avons ici beaucoup de réunions. Nous étions reçus par Emouna, cette structure de femmes. Et ils étaient surpris. Ils avaient besoin d'arriver en Afrique et c'est l'Afrique qui est venue vers eux. Et pas n'importe quelle Afrique, c'est le Grand Congo. La RDC, mon pays. Et nous avons parlé et nous devons entretenir un partenariat. Nous étions aussi reçus à Wizo, cette grande structure qui a commencé depuis 1920, avant même l'indépendance de l'État israélien. Vraiment, ils nous ont Donc ça, reçus. c'est les femmes sionistes à travers le monde. Voilà. Nous avons été reçus chez eux et nous avons vu comment ils travaillent. Nous étions dans leur bergerie, là où les garderies, là où il y a des enfants. Et je vu même les femmes arabes travailler là-bas. Et tout ce qui s'est dit sur l'antisémitisme, ici en Israël, moi j'ai dit c'est faux. Parce que je vous ai vu comment vous nous accueillez. Et à chaque fois, même dans le bus, nous avons bénéficié de vos services, même dans le bus, pendant que je parle français et que l'Israélien qui est là, bien qu'il parle hébreu, mais il m'est venu en aide. Moi, je vois que vous avez un corps et les femmes, comme je l'ai dit, nous avons comme modèle les femmes de la Bible, Déborah, cette femme juge, et Esther, cette femme avec sa diplomatie, il a sauvé tout un peuple. Nous également, nous les femmes africaines, nous étions jadis ensemble, 430 ans, en Égypte, quand une famille est venue et cette famille de Joseph est sortie. Tout un peuple, parce que l'Afrique, comme je l'ai dit toujours, c'est le ventre d'Israël. Et nous, les femmes, nous sommes créées pour donner vie. Quand Pharaon a donné cet ordre de tuer tous les bébés mâles, nous, les femmes africaines, nous ne l'avons pas fait. Et voici, vous fêtez Pessa. Pessa, mais c'est Moïse le leader. Moïse qui a grandi pendant qu'il y avait une ordonnance pour tuer tous les bébés garçons hébreux. Mais Moïse a grandi dans la maison de Pharaon parce qu'il y avait une femme africaine qui l'a voulu. Et cela s'est fait. Voilà, nous les femmes, nous disons femmes dans la construction des nations. Nous tendons une main d'association. C'est ce que nous attendons de toutes les femmes. Oui, nous l'avons reçu parce que toutes les réunions ont été vraiment fructueuses. Donc ça, c'est formidable. Je voudrais qu'on dise un mot, parce que vous avez vécu aussi un épisode qui malheureusement fait partie du quotidien en Israël, mais peut-être que vous étiez moins habitué, c'est cet épisode de guerre qu'il y a eu avec des groupes terroristes depuis Gaza. Vous avez vécu des alertes, comme le vivent les Israéliens de temps en temps, malheureusement. On a vécu des alertes, c'était pas facile. C'était pas facile quand la sirène est en train de sonner. Et on va vous dire qu'en tout cas, on s'est retrouvé là où il n'y avait pas de bunker là, mais on nous a dit en tout cas, il faut courir. Quand vous entendez la sirène, il faut courir, aller sur les escaliers, pas au-dessus, mais un peu au milieu là. Mais on a trouvé quelle sérénité avec les Israéliens. Comment, quand la situation est tellement difficile comme ça, vous savez coopérer avec ça. Vous ne vous lamentez pas. Comme l'Afrique, à tout moment, il se lamente. Quand il y a un problème, il se lamente à l'ONU, il se lamente à l'Union africaine ou tout cela. Non, cette chose va se terminer parce que nous voulons ces partenariats. Nous sommes venus nous inspirer d'Israël. Nous avons vécu cela et nous sommes prêts à mettre cela en marche. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler du bilan de ce voyage. On espère vous voir très bientôt avec cet événement que vous prévoyez donc dans un stade à Kinshasa. Merci révérend Albert Mbenga.